ekopesa solution. Oh Marisha, Marisha Pro, Marisha Pro, Chene kitoko ekopesa solution. Oh Marisha, nalibala ba problème, tala Marisha okozwa solution. Oh Marisha, na baninga ba problème, tala Marisha okoluka kobondisa na baninga, na mosala ba problème, tala Marisha okoluka kokreye nde misala. Marisha Pro, Marisha Pro, Chene kitoko, Chena solution. Oh Marisha, Marisha Pro, Marisha Pro, Chene kitoko, Chena malonga. Oh Marisha, nalibala ba problème. Pour cette grande cérémonie d'échange des vœux entre le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, et la presse. Je m'en vais tout de suite vous donner le déroulé de cette cérémonie. Nous aurons, on va dire, 4 moments. D'abord, nous allons suivre le mot ou le message des vœux prononcé par le président AI de l'Union nationale de la presse congolaise. Il s'en suivra le mot de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, à l'occasion de présentation de ses vœux à la presse, donc. Et ensuite, il va, n'est-ce pas, se prêter au jeu de questions et réponses à travers un débat avec les journalistes. Et nous allons terminer en beauté avec un repas de famille, un repas ponctué d'échanges en aparté, parce qu'il y en a toujours avec la presse. Voilà donc le déroulé de cette cérémonie. Tout de suite, je voudrais inviter le président AI de l'Union nationale de la presse congolaise pour son mot. Kweli waziri amekwisha kuingia katika chumba ambako kutendeshwa sherehe hiyo ya kupeana pongezi ya mwaka mpya kwa siku ya leo. Merci, messieurs les modérateurs. Excellences, messieurs les ministres d'État, ministre de la Communication et Médias, messieurs le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mesdames et messieurs les responsables des médias, mesdames et messieurs les responsables des associations membres de l'Union nationale de la presse du Congo, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif et des commissions de l'Union nationale de la presse du Congo. Une année 2020 s'est achevée et une autre 2021 a démarré. Cette nouvelle année s'illustre à la façon d'un livre vide de 365 jours et de 365 pages dont nous nous devons de remplir chacune avec toutes les couleurs du bonheur afin de donner vie à un vrai chef-d'œuvre de loin meilleur à celui que nous avons tenté l'année qui vient de s'écouler. Il est dans la tradition des communautés humaines, dans les cas d'espèce, de celles dont nous nous constituons, chacun un maillon de la chaîne et à laquelle appartient l'Union nationale de la presse du Congo, à savoir la communauté médiatique. Il nous convient qu'il faudra renouveler des sentiments mutuels d'amabilité, de raffermir et de rasséréner davantage nos rapports afin de faire un saut de qualité dans notre métier pour notre propre bénéfice, celui de notre pays
la République démocratique du Congo, voire celui de l'humanité. Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres de la Communication et Médias, Messieurs les présidents du CESAC, chers membres de l'Union nationale de la presse du Congo, rédiger ces vœux pour souhaiter une belle année n'est pas un rituel, mais plutôt un challenge pour l'aboutissement de ces vœux. Il y s'agit d'exprimer des sentiments positifs, de véhiculer joie et espoir, de se souvenir des personnes et surtout de celles que l'on ne voit pas souvent. Il y s'agit de passer en revue les 365 jours et les 365 pages de notre livre de l'an passé. Bref, une manière de rendre et de prendre l'engagement sur fond d'expériences accumulées au cours de l'année qui reste derrière nous, voire des années antérieures, pour encore plus de dynamisme, d'efficacité et d'efficience. L'année 2021 est une grande année pour l'Union nationale de la presse du Congo. Elle marque le 50e anniversaire de sa création en 1971 sous le règne de Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Kukubeno Wazabanga. L'Union tient à la marquer d'une pierre blanche pour notre corporation, en marche du 9e congrès ordinaire qui s'est tenu début octobre 2020 à Mwanda, dans la province du Congo central. Nous avions levé l'option de célébrer avec faste cet événement. Les autorités provinciales du Haut-Katanga, avec en tête le gouverneur Jacques Kiaboula, avaient donné leur accord de principe pour nous accueillir. Mais la pandémie du Covid-19, qui continue à défier le monde avec des morts et met à l'épreuve l'économie de la planète en général et celle de notre pays en particulier, impose beaucoup de précautions. Toutefois, l'Union nationale de la presse du Congo réitère sa demande pour ce rendez-vous. En outre, la mort inattendue de notre président national, Joseph Boukar Kasonga Tshilombo, 40 jours seulement après sa réélection, a bousculé l'agenda de l'Union nationale de la presse du Congo. Mais ce n'est qu'une partie remise. Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres de la Communication et Médias, loin de nous décourager, cette situation constitue plutôt un levain pour continuer non seulement à jouer notre rôle, mais aussi à matérialiser les décisions et options prises lors du 9e congrès ordinaire de l'Union à Mwanda. De la sorte, nous rendrons ainsi un vibrant hommage à notre président qui tenait absolument à inscrire la corporation dans l'ère du temps et qui a gagné le pari de l'émergence de la jeunesse dans la définition du devenir de notre corporation. Certes, beaucoup de défis nous attendent et nous n'avons pas le droit de croiser les bras. Parmi ces défis, celui de nous moderniser pour devenir enfin le véritable 4e pouvoir. Afin de booster la démocratie et de contribuer à l'effectivité d'un État de droit, gage d'une autre gouvernance sous un paradigme flamboyant. Dans la perspective, bien entendu,
de participer à la mise de notre pays sur l'orbite du développement en vue du bien-être intégral du peuple congolais et de l'amener in fine à jouer sa vocation africaine, voire internationale. L'UNPC a une énorme charge publique, sans être inféodée, ni être son appendice. Elle est, par les biais des médias dans un pays qui se veut démocratique comme le nôtre, la courroie de transmission entre les gouvernants et les gouvernés. Mesdames et messieurs, sentinelles de la société, notre corporation permet d'une manière ou d'une autre à ces peuples d'avoir droit au chapitre et d'apprécier à leur juste valeur les politiques publiques élaborées par l'État pour son épanouissement et l'essor du pays. Aujourd'hui, la risée de tout le monde. C'est ici l'occasion, messieurs les ministres, d'appeler à la bonne collaboration entre l'Union et les institutions de la République, avec au premier chef le ministère de la Communication et Médias. Avec ces sentiments et cette étroite collaboration, ces institutions doivent nous assurer la protection et le plein exercice de notre métier. Elle veut aussi réchauffer les relations avec les partenaires internes et externes. C'est aussi l'occasion, Excellences, Messieurs les ministres, de rappeler qu'en plus du fait que les avantages légaux accordés à la presse sont demeurés lettres mortes depuis des décennies, certains projets, des lois, entre autres la loi sur l'accès à l'information, moisissent dans les territoires, dans les tiroirs du Parlement. Il en est de même des amendements à la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse en RDC afin de l'adapter à bien des évolutions intervenues entre-temps. Excellences et Messieurs les ministres d'État, ministres de la Communication et Médias, Messieurs les présidents du CESAC, chers responsables des médias, chers responsables des associations, membres de l'Union nationale de la presse du Congo, chers confrères, chers consoeurs, dans cette œuvre grandiose, l'Union, à travers ses membres, a sa partition à jouer. Mais il sied de relever que le reste, caractérisé par certaines faiblesses qu'il faut absolument et impérativement corriger rapidement. Un professionnalisme articulé autour de la déontologie et de l'éthique doit être compris comme une culture. Ceci nous éviterait d'être une presse des spéculations, des rumeurs, rimant avec des imputations dommageables, des calomnies, la délation et la diffamation. Une telle presse permettrait de gagner la palme de la responsabilité pour renforcer ainsi notre requête en faveur de la dépénalisation de délits de presse tant souhaité par les professionnels des médias et les activistes des droits de l'homme. Pour ce faire, l'Union entend redynamiser ces 3 commissions, à savoir la commission de discipline et d'éthique professionnelle, la commission de l'identification du journaliste congolais
et la commission des formations. Elle pense ainsi assumer son rôle d'autorégulation pour agir en amont et prévenir les aléas dont sont victimes les journalistes dans l'exercice de leur métier, ce qui les expose parfois et souvent à des poursuites judiciaires malencontreuses. Cependant, la presse ne doit pas confondre les valeurs et la ligne éditoriale avec le militantisme politique ou la défense des intérêts particuliers et partisans de n'importe quelle nature. Aussi, ne devient journaliste qui le veut, s'il vous plaît. Des critères doivent être renforcés pour faire partie de la corporation et bénéficier de la carte professionnelle, surtout en ces moments où nous affichons la volonté et la détermination de nous muer en un ordre. Cela mettrait notre métier à l'abri de ce que vous appelez communément mouton noir. Sans foi ni loi, se comporte en véritable mercenaire. Faisons comme Pythagore. En son temps, lorsqu'il créa l'Académie de géométrie d'Athènes, voici ce qu'il écrit, je cite, « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. » C'était pour valoriser et protéger son métier face aux intrusions. Aussi, il est du devoir de l'Union nationale de la presse du Congo de réprimer tout comportement tendant à discréditer le métier par sa commission d'éthique et de discipline dans le but de lui éviter des poursuites, car la loi du 22 juin 1996 définit par délit de presse toute infraction commise par voie de presse et doit avoir un traitement et un régime particulier. Seuls les pairs ont qualité de qualifier une infraction de presse et non les juridictions de droit commun. C'est ici le lieu de rappeler à l'autorité compétente et aux médias de travailler pour orienter toutes ces fautes au niveau de la corporation, ce qui éviterait au commun des mortels de crier à la chasse aux sorcières. Ainsi, les sanctions au niveau de l'Union doivent être sévères pour ne pas donner l'impression qu'on est cyniquement solidaire. Enfin, l'ABC du journalisme doit être pour les journalistes tel un bréviaire pour un prêtre, comme pour dire que la formation doit être connue et continue. Le métier n'étant pas figé avec la mondialisation ainsi que toutes les innovations qui la sous-tendent ou qui en découlent, l'Union est donc très flattée par l'organisation des États généraux de la presse, où elle jouera sans doute un rôle central. Excellences, Messieurs les ministres d'État, ministres de la Communication et Médias, Messieurs le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, chers responsables des médias, chers responsables des associations affiliées à l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC ne saura terminer ses vœux pour l'année qui commence sans noter que celle qui vient de s'écouler s'est terminée sous une note très douloureuse, très affligeante et pénible.
déjà agité par beaucoup de controverses au sein du bureau exécutif, l'Union a connu, à quelques jours de la fin de l'année, la mort de son président national, Joseph Bokar Kasonga Chilunde, fraîchement réélu au 9e congrès ordinaire de Mwanda. Il est mort sans avoir déroulé l'agenda dont nous avons la délicate mission de mettre en œuvre. Que son âme repose en paix. Au cours de l'année 2020, beaucoup d'autres journalistes nous ont précédés dans l'au-delà. Nous citons Joël Ungenza, Mpoy Lungeni, Mpoy Lungeni, Sarah Fanny da Cruz, Marcel Loutité et tant d'autres. Pour tous ces illustrés disparus, pour tous ces confrères, nous vous prions de vous lever pour observer. Marie Chapeau, Chene Kitoko, Ekope sa solution, oh Marie Chapeau, Chene Kitoko, Ekope sa solution, oh Marie Chapeau, Nalibala ba problème, Tala Marie Chapeau, Okozua solution, oh Marie Chapeau, Nabaninga ba problème, Tala Marie Chapeau, Okoluka kobondisa na baninga, Namosala ba problème, Tala Marie Chapeau, Okoluka ko créer nde misala. Marie Chapeau, Chene Kitoko, Chena solution, oh Marie Chapeau, Chene Kitoko, Chena Malonga.